j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour ouvrir le calendrier de l'Avent de chez Kiko. Alors je le trouve vraiment magnifique de l'extérieur. Je ne l'ai pas encore ouvert évidemment puisque on va l'ouvrir ensemble. Faut savoir que moi j'adore les calendriers de l'Avent, j'aime bien... Puis bah finalement on découvre pas mal de nouveautés aussi dans les calendriers de l'Avent. Puis bah, voilà, hein, je suis encore une petite gamine qui aime bien ouvrir les calendriers de l'Avent. Sauf que cette fois-ci je ne vais pas attendre Noël étant donné que je veux quand même voilà, vous épargner un budget. Parce que ça fait quand même un sacré budget si on achète plusieurs calendriers tout ça. Et pour pas se planter, donc j'ai décidé d'ouvrir ce calendrier de l'Avent avec vous. Pour vous dire en fait si ça vaut le coup vraiment de l'acheter ou pas du tout. Sachant que ça fait un petit moment que j'ai pas acheté des produits de chez Kiko et pourtant j'adore ça. Donc voilà, donc du coup bah, quand je l'ai vu je me suis dit pourquoi pas. Sachant que je crois qu'il faisait moins de 40 €, il était à 37 €, quelque chose comme ça, ou 39, je sais plus. Je vous mettrai les liens donc, du calendrier. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors sachant que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Vous voyez, il s'ouvre comme ça sur le côté. Voilà. Et à l'intérieur, donc il est comme ceci. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer voilà, en mettant comme ça, puisque j'ai peur que bah, tout tombe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre à chaque fois une boîte et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, le numéro 1, hop. Donc je vais prendre le numéro 1 qui se présente comme ceci. Et du coup, on va voir ce qu'il y a dans le numéro 1. Alors, nanana, donc on a un masque... donc masque avec thé matcha. Voilà, donc dans le premier on a donc un masque avec du thé matcha. Donc à essayer, moi j'adore essayer les produits, les nouveautés, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est le numéro 1. Je vais pas m'en sortir si je fais si j'ouvre toutes les boîtes comme ça, il y en a pour un petit moment. Donc voilà, on va ouvrir le numéro 2. Alors, dans le numéro 2, qu'est-ce qu'on a dans le numéro 2? Alors, j'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres. On va le découvrir ensemble. Et oui, effectivement. Donc, c'est un rouge à lèvres. Donc voilà, il est comme ceci. Je vais l'ouvrir avec vous. Il a l'air d'être juste magnifique. C'est une très belle couleur pour l'automne-hiver. Alors moi j'aime bien ces couleurs là. Après il ne faut pas que ça soit trop marron parce que je ne suis pas très fan du marron. Mais là cette couleur comme ça, ça me convient parfaitement. Donc voilà, donc là c'était dans le numéro 2. Ensuite, le numéro 3, on dirait un mascara. J'ai l'impression que c'est un mascara. Peut-être que je me trompe, mais ça a l'air d'être tout petit. Je ne sais pas. Et non. Donc c'est un crayon pour les lèvres. Donc pareil, j'imagine que c'est assorti au rouge à lèvres. Parce que c'est une couleur... c'est quoi comme couleur? Ouais, c'est un petit peu, je dirais prune, je sais pas trop, enfin, c'est un rose assez quand même, pour moi il est vraiment assorti, vous voyez, alors ça j'aime beaucoup. Déjà il n'y a pas de rouge pour l'instant, parce que moi les rouges à lèvres rouges, je n'aime pas ça du tout, donc là je suis assez contente, ça va être certainement des produits que je vais utiliser. Ensuite, dans le numéro 4, donc qui se présente comme ceci également. Donc je me dis, bah, si l'autre c'est un crayon, j'imagine que celui-là aussi. Qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un pinceau à lèvres. Pas mal. Bien pensé, même si je n'utilise pas spécialement des pinceaux à lèvres. Mais ça reste quand même toujours utile. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Ensuite, alors je me suis arrêtée où? Donc la case numéro 4, c'est ça. Donc maintenant il faut que j'ouvre la case numéro 5. Allez, ici. Hop, donc on a la case numéro 5. Alors un eyes marker, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un eyeliner. Alors, regardez. Magnifique, moi j'adore les eyeliners comme ça, donc j'aime beaucoup parce que c'est vraiment... moi j'aime beaucoup quand c'est précis, et ça j'adore. Donc là je suis quand même assez contente pour l'instant. Alors, dans la case numéro 6... Ah, j'aime beaucoup les couleurs comme ça, en vert, vert doré. Franchement, c'est super joli. Alors, on a un mascara. Hop. Donc, c'est un mini mascara quand même. C'est un mascara de voyage. Il y a 5,5 ml. Donc, c'est pas mal. Je vais tester quand même. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas testé la marque... que j'ai pas acheté en fait la marque Kiko. Et pourtant avant quand j'étais jeune, je me rappelle, j'achetais toujours chez Kiko. Ensuite on a la case numéro 7. Donc c'est ça, j'ai pas sauté une case. Non, c'est ça. Alors dans la case numéro 7, donc c'est un crayon noir. C'est ça. Donc c'est un crayon noir. Pareil, donc c'est, j'imagine que c'est un format voyage. Voilà. Ensuite, dans la case numéro 8, bon, ça va être encore un crayon. Allez, on va vérifier tout ça. Eh ben non. Ce n'est pas un crayon, donc c'est une pince à épiler. Toute jolie, toute dorée. Franchement, ça sert toujours. Moi, je sais qu'elle va me servir dans mon sac à main. Donc, c'est plutôt bien pensé. Ensuite, donc la case numéro 9. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand. Est-ce que je m'attends à un petit blush? Je ne sais pas. Et non, c'est un petit miroir. Voilà. Ça sert aussi toujours, j'ai envie de vous dire. Mais je m'attendais quand même à un petit blush. Maintenant, on va faire la case numéro 10. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un tout petit truc dedans. Ça fait du bruit, mais c'est pas... Ça m'a pas l'air d'être très grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Alors ça, c'est des... J'imagine que c'est des... Vous savez, des petites paillettes qu'on colle pour les fêtes de Noël. Donc je ferai peut-être un petit make-up Noël. Et puis je mettrai... je testerai ces petites choses-là. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la case numéro 11. Et là, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus consistante. Peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un fard à joues. Trop bien. Et j'adore la couleur. Également. J'adore trop la couleur. Voilà. Un petit fard à joues. Je suis contente. C'est un petit peu dans les tons un peu du rouge à lèvres. Hein. Alors ensuite on s'attaque à la case numéro 12. Alors qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 12? On a un petit vernis pailleté qui est juste joli. Alors les paillettes elles sont plutôt dorées.
Bon, j'imagine que vous les voyez quand même à la caméra, enfin j'espère. Donc voilà, c'est super sympa. Donc sur un vernis noir comme le mien, donc on peut faire un ou deux doigts avec ce vernis là et je pense que ça fera joli. Ou même avec du rouge, peu importe. Alors je me suis arrêtée à quelle case du coup? Alors attendez que je vérifie, la case numéro 12. La case numéro 12, non c'était la 13. Ouais, c'est ça, c'était la case numéro... Ah non, la case numéro 12, oui, j'avais raison. Donc là, je vais m'attaquer à la case numéro 13. Et là, pareil, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'un peu plus grand. Donc oui, qu'est-ce qu'on a? Donc un ombre à paupières. Voilà, donc pareil dans les tons dorés. Voilà, voilà, dans les tons dorés. J'ai quand même envie de le swatcher. Alors, où il s'ouvre. Ah, trop bien. Bon, là, il se voit pas trop, mais sur mon doigt, vous voyez, quand je le mets sur ma peau, on le voit moins bien. Si, quand même. Si, quand même, moi, je le vois. En tout cas, c'est vraiment pour Noël. Super. Comme ça, je vous ferai peut-être un total look pour Noël, donc avec les produits de chez Kiko. Ensuite, on va s'attaquer à la case numéro 14. Alors, je me demande qu'est-ce que ça peut être dans la case numéro 14. Hop, on a... Alors, j'imagine que c'est un crayon... Bah, c'est un crayon à lèvres également. Hop. Comme ceci. Donc, de cette couleur un peu... ouais, je dirais un peu prune. Voilà. Ensuite, donc là on a fait la case numéro 14, on va faire la case numéro 15. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 15? Donc un rouge à lèvres également. J'imagine qu'il doit être prune. C'est ça. Alors l'autre il était quelle couleur? Parce que j'ai l'impression que c'est pareil. Non, celui-ci il est un peu plus foncé. Celui-là il est un peu plus rosé. Mais là on est plus sur la couleur prune. Alors c'est joli aussi, mais c'est vrai que je suis moins fan quand même. Mais on va quand même le swatcher. Et des fois on a des surprises. Ensuite on s'attaque à la case numéro 16. Là j'ai l'impression que c'est un peu vide. Qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 16? Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je vais l'ouvrir, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Hop. Ah, c'est des feuilles matifiantes. Voilà, c'est ça. Donc c'est des feuilles matifiantes. C'est super aussi, ça sert toujours. Ensuite, on a la case numéro 17. Alors ça me paraît super grand. Je me dis peut-être que il y a une petite palette. Non, ça n'a pas l'air d'être une palette. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Ice Contour Patch. Alors, on a un patch pour les yeux à base de café. À tester aussi. Moi, j'adore ça. Voilà. Donc, ce qu'il y avait dans la case numéro 17. Maintenant, on va ouvrir la case numéro 18. Ouh là là, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des paillettes. Je ne sais pas quoi ça sert. Je vais regarder ça avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Eh ben, franchement, je ne sais pas. Ça ressemble à des limes à ongles. Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que c'est des limes à ongles. Je ne sais pas. Bah écoutez, je vais regarder sur le site pour savoir un petit peu ce que c'est. Toutes pailletées comme ça. Moi j'ai envie de vous dire, je vais les garder hein, parce que des limes à ongles avec des paillettes comme ça, je pense que c'est bien de les garder en décoration parce que j'ai pas envie de les abîmer. Ils sont tellement chouchous, tellement mimi. Donc là on était sur la case numéro 18. Maintenant on va ouvrir la case numéro 19. Je me perds un petit peu dans ces cases, hein. C'est vrai que c'est pas pratique quand c'est des petits tiroirs et que... Hop, on a un vernis rouge. Voilà. Ensuite, on a la case numéro 20. Elle est un peu plus lourde celle-là. Je dirais que ça va être un fard à paupières ou un fard à joues. Voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop, il se présente comme ceci, de cette couleur. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la case numéro 20. On approche de la case numéro 24. J'espère que je ne vais pas être déçue. Alors la case numéro 21. Et là, on a un fard à paupières marron. Je n'ai pas spécialement cette couleur. Alors du coup, je suis super contente. Je vais vous montrer. J'adore cette couleur un peu chocolat. Moi, j'aime beaucoup. Et j'en ai pas du tout de cette couleur. Donc, je suis contente de l'avoir. Ensuite, la case numéro 22. Qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 22? Alors, donc on a un crayon pour les yeux. Donc c'est un col. Voilà, donc il est marron cette fois-ci, il n'est pas noir. Donc c'est super, je suis contente de l'avoir en noir et en marron. C'est plutôt bien pensé. Ensuite, dans la case numéro 23, qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 23? Un pinceau ambreur. Alors ça sert toujours. J'ai envie de vous dire, les pinceaux, ça sert toujours. Parce que moi, vu comment je les use, voilà. Donc on a un pinceau pour les yeux. Et ça sert toujours. Alors je trouve ça juste un peu dommage, cette couleur un peu... J'aurais aimé quand même que ça soit une couleur assez... peut-être dorée. Je sais pas. Un peu neutre on va dire, mais bon. Un jaune un peu flashy, pourquoi pas. Et la toute dernière case, j'espère que vraiment que je ne vais pas être déçue. J'ai pas trop envie de l'ouvrir, parce que j'ai peur d'être déçue quand même. Mais allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Ça m'a l'air d'être une éponge. Je sais pas, c'est ça. Un Beauty Blender. Voilà, vert comme ça, c'est super joli, hein, mais je suis contente d'avoir un Beauty Blender, mais par contre, j'aurais aimé quand même avoir autre chose dans la case numéro 24. Voilà, sachant qu'il était quand même pas mal gros. Voilà. Je trouve ça un petit peu dommage, mais voilà. En tout cas, j'ai envie de vous dire, je suis quand même assez contente des produits. Je vais pouvoir tester pas mal de produits parce que voilà, je ne connais pas comme les masques, franchement je ne les connais pas du tout, donc voilà, faire un petit soin avec ça, ça va faire plaisir. Voilà, tout ce que je peux vous dire quand même par rapport à ce calendrier, je le trouve assez simple, assez joli.
C'est vrai qu'on peut l'offrir quand même à quelqu'un. Au niveau du budget, il est vraiment pas cher. 37 €, donc ça va, c'est raisonnable. Et puis bah, Kiko, ça reste quand même une bonne marque aussi que j'aime beaucoup. Donc pour moi, en tout cas, ça valait le coup d'acheter ce calendrier. Malgré que je sois quand même déçue sur la case numéro 24. Sachez-le pour la prochaine fois. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires aussi si vous avez déjà acheté le calendrier ou pas, si vous comptez l'acheter ou pas. Et puis bah voilà, juste pour partager avec vous un petit peu votre ressenti par rapport au prix, par rapport à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!